Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20 h car il est en train de se faire coiffer au poteau par Donald Trump. Oui, coiffer au poteau. Malgré le cinéma bien orchestré il y a quelques jours avec Zelensky à la Maison-Blanche, voici les dernières déclarations de Zelensky. Alors, déclaration de Zelensky, prêt à signer un accord sur les minerais et la sécurité dans les conditions voulues par Trump. Ça veut dire quoi tout simplement? Zelensky prêt à signer un accord de paix avec Donald Trump. Eh bien moi je vous dis un truc, je m'en réjouis. Et tant mieux parce que je veux la paix et je veux qu'on arrête de massacrer des gens et d'envoyer des milliards. Eh bien Emmanuel Macron va vous expliquer tout le contraire ce soir. Il va vous expliquer le petit plan de Van der Leyen qui va chercher 800 milliards d'euros. Mais seulement les milliards d'euros, vous pensez qu'ils vont aller les chercher où? Dans nos poches. C'est dans nos poches et dans les économies des Français qu'on va aller les chercher. Et c'est ça qui est en train de se dessiner. Alors vous verrez, il nous expliquera qu'on est dans une situation très très grave, que la Russie veut envahir le monde, que la Russie veut attaquer la France, qu'on est obligé de se défendre, que c'est un scandale total, attention, alerte générale, allumez les gyrophares de la peur. Oui, parce que c'est la peur qui va encore essayer d'amener dans la tête de tous les Français. Alors, la propagande médiatique fonctionne très très bien. Ils sont en train de nous expliquer que la population générale sont d'accord avec les décisions d'Emmanuel Macron, sont d'accord pour envoyer des armées en Ukraine, sont d'accord pour envoyer des milliards d'euros encore en Ukraine, mais ça c'est les sondages de BFM TV, les sondages de propagande du gouvernement. Si on allait voir un petit peu les sondages des Français, on va en regarder quelques-uns. Je vous répète, les sondages du gouvernement à chaque fois sont faits sur 1000 personnes. Les sondages que je vais vous faire voir sont faits entre 20 000 et 30 000 personnes. Mais par contre, on voit pas tout à fait la même chose. Tiens, comme c'est bizarre. Guerre en Ukraine, la France doit-elle arrêter le financement de la guerre? 86% oui, avec 11 578 votants. C'est bizarre, on voit l'inverse à BFM TV. On continue parce que c'est pas fini. 64% des Français veulent une poursuite de l'aide à l'Ukraine. Êtes-vous d'accord? Non à 91% avec 31 000 votants. Bah merde BFM, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes mélangé les pinceaux? Vous êtes bourré dans les papiers, c'est pas possible. On continue avec un sondage des grandes gueules. Ukraine, tous derrière Macron? Bien évidemment, absolument pas. Absolument pas, 90%. Avec presque 18 000 votants. Bah merde, ça marche plus la propagande. Bah merde, BFM, LCI, oh bah ça marche plus, tout s'écroule. Grâce aux réseaux sociaux où les gens peuvent voter, parce que je vous répète que les sondages faits par BFM TV, vous avez déjà été sondé vous par BFM TV, les sondages qui sont de propagande d'État, moi, j'ai jamais été sondé. Par contre, là, on peut répondre à ces sondages-là. Mais c'est bizarre, c'est complètement le contraire. Eh bien oui, ça c'est de la propagande politique et médiatique. Alors Emmanuel Macron va nous expliquer comment on va financer tout ça. Donc déjà, on va continuer de prendre le fric des Français. J'espère que tout le monde va s'insurger là-dessus. Alors, il va peut-être évoquer le partage de la bombe nucléaire. Ouais, la bombe nucléaire, il veut la partager avec tout le monde, lui, ce grand cinglé. Je vous répète, il n'y a aucun pays du monde qui va nous attaquer parce que nous avons la bombe nucléaire. Est-ce que vous avez déjà vu un pays qui a la bombe nucléaire se faire attaquer par une puissance? Ben non, ça n'existe pas. Parce que sinon, tout le monde appuie sur le bouton et puis c'est reset total. Voilà où on en est. Non, les Français, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur quotidien s'améliore. D'ailleurs, les chiffres ont été établis. Toute l'aide apportée à l'Ukraine, on aurait pu construire 850 établissements scolaires avec. 850, ça paraît beaucoup, hein. Et puis 56 hôpitaux. Ah merde, c'est vrai qu'on manque pas. Il y en a assez des hôpitaux en France. On aurait pu rajouter les prisons. Alors, 850 établissements scolaires, on n'a pas besoin de 850 établissements scolaires. Mais par contre, je pense qu'on a besoin de dizaines et de dizaines de prisons pour foutre tous ces délinquants qui, malheureusement, tuent des gens dans la rue. Mais ça, apparemment, ça inquiète pas le gouvernement. C'est pas très très grave. La sécurité des Français, on s'en fout. On préfère aller faire la sécurité en Ukraine. Bah oui, l'Ukraine avant le peuple français, bien évidemment. Alors je vous remets quand même l'article sur l'épargne des Français, puisque des gens m'ont insulté de menteur. Ils ont dit que c'était pas vrai, c'était une pure invention d'Olive Olive. Donc je vous mets cet article. Macron envisage de mobiliser l'épargne français pour financer la défense. Face à l'escalade militaire, Emmanuel Macron envisage de mobiliser l'épargne privée, livret A, bien qu'il ne soit pas exclu, suscite une forte opposition. Bah oui, il y a une forte opposition et j'espère que vous allez l'exprimer dans les commentaires. Le gouvernement pourrait alors se tourner vers d'autres placements, comme les assurances-vie et les actions qui totalisent 2,4 milliards d'euros. Source Ouest France, c'est pas source Olive Olive, hein.
Bah oui, je vous fais voir tout ça parce que on a des, vous savez, ça s'appelle des groupes. On les voit hein, beaucoup sur TikTok où ils parlent toute la nuit. Bah oui, parce qu'ils ont rien d'autre à foutre de leur journée. Donc en fait, toute la nuit, ils jactent. Et j'ai pu entendre, on a pu me rapporter ce qu'on m'envoie des vidéos et franchement, je me fends la poire. Ils sont là en train de dire, mais comment Olive peut dire ça il voit, il a une boule de cristal. Bah je sais pas si j'ai une boule de cristal, mais par contre, tout ce que j'avais annoncé, c'est en train de se passer. Alors merde, comment on fait? Bah oui, c'est parce que il suffirait de réfléchir un petit peu avec un petit peu de logique. Et c'est tout à fait logique, enfin, logique dans la tête de Macron, mais tout ce qui est en train de se passer, c'était à prévoir. On sait bien ce qu'il veut. Alors peut-être que les trolls, en fait, ce sont des macronistes. Hein. Nous, on pensait que c'était juste des gens pour emmerder le monde, mais je pense que, en fait, ils sont pour Macron, les trolls. Ils adorent Macron. Et Emmanuel Macron, ils sont toujours en train de le défendre pratiquement. Quand vous regardez leur contenu, en fait, c'est ça. Et bah, merde. Encore loupé, vous êtes des nullards. Je vous invite, les trolls, à acheter un petit peu de neurones, ça vous ferait du bien. Alors, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est qu'à 20 h pile, chacun fasse une petite publication sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, à 20 h précises, Macron démission. 20 h précises, on bombarde tous. Ça serait intéressant, ça serait un beau message lancé qui pourrait détruire un petit peu leur propagande médiatique qu'on peut entendre aujourd'hui à la télé, parce que si vous écoutez les médias, apparemment, tout le monde est derrière Macron pour aller voler les économies des Français, pour continuer à l'envoyer à l'Ukraine avec cette énorme corruption qui est faite, où tout le monde se sert au passage. Il ne faut pas l'oublier, parce que malheureusement, on en est là. Alors désolé Emmanuel Macron, t'as voulu détruire le plan de Donald Trump, et le plan de Donald Trump c'est d'amener la paix. Eh bien, je vous le dis, je m'en réjouis s'il arrive à signer un traité de paix avec Zelensky Trump. Eh bien, que bien se fasse. Vous pouvez pas nous raconter, Emmanuel Macron, vous pouvez pas nous raconter, vous, les dirigeants européens, que vous êtes pour la paix. Sinon, vous aurez fait tout ce qu'il fallait depuis 3 ans. Pourquoi vous vous excitez la nouille au moment où Trump est en train de mettre des traités sur la table pour vraiment signer cette paix? Vous n'avez fait que envoyer de l'argent, de l'armement, monter les sanctions, parce qu'en fait, la vérité, c'est pas l'Ukraine que vous voulez défendre. Ce que vous voulez détruire, c'est la Russie. Et il serait bien temps que les gens comprennent un petit peu tout ça. Parce que, après s'être fâché avec nos alliés, c'était nos alliés. Je le répète, que vous le vouliez ou non pour certains, la Russie était nos alliés. Eh bien, aujourd'hui, on vient de se fâcher avec les États-Unis. C'est bien de se fâcher avec toutes les plus grandes puissances mondiales, mais moi je vous dis un truc, il n'y a qu'un seul mot à rajouter à travers tout ça, c'est Frexit en urgence. Sortons vite de l'Union européenne, parce que je peux vous assurer que l'Union européenne va nous couler, parce que l'argent, c'est dans nos poches qui viennent les chercher. Je vous répète, hein, un plan de 800 milliards 800 milliards d'euros. Est-ce que vous voulez continuer de donner de l'argent à Macron, à l'Europe, à Ursula von der Leyen, à Zelensky, bref, à tout ce délire international? Il serait bien temps que ça s'arrête et qu'on fasse ce qu'il faut pour notre pays.